les services du Conseil régional travaillent aujourd'hui à la mise en place de dispositifs pour mettre en place cette politique culturelle. La culture dans cette nouvelle région, qui est marquée par de forts déséquilibres en termes d'équipement, en termes de territoire. Et donc nous avons décidé je dirais, de réfléchir, nous, sur ce qu'on peut appeler en quelque sorte les zones grises ou les zones blanches, où il y a peu d'offres culturelles, peu d'équipements, et qui sont, dans la plupart des cas, des territoires ruraux. Comment donc inventer, proposer à la région, je dirais en plus des dispositifs qu'elle est en train de mettre en place, un focus particulier sur ces territoires. Les auditions nous ont montré qu'il existe, aussi bien en Picardie que dans le Nord-Pas-de-Calais, un tas d'initiatives locales, des initiatives nomades, qu'il y a déjà plein d'expériences de travail dans ces territoires défavorisés en quelque sorte vis-à-vis de l'offre culturelle, et qu'il fallait à la fois donc soutenir ces initiatives, je pense à Cinéligue dans la région Nord-Pas-de-Calais ou son équivalent en Picardie, le travail des bibliothèques, de petites médiathèques locales qui peuvent être des points d'appui. Je pense à des associations de festivals locaux qui ont besoin effectivement de recevoir et l'appui en ingénierie, en soutien de professionnels, mais sans pour autant se substituer à cette demande. Donc voilà, habituellement la politique culturelle c'est de l'offre. Là il faut peut-être qu'on s'interroge, peut-être qu'on renverse le paradigme en se disant comment qualifier la demande, comment prendre en compte cette demande, la répertorier, et puis réfléchir à des dispositifs de soutien à cette demande particulière. Alors bien sûr, en premier lieu, au Conseil régional, à ses élus, à ses services, il n'est pas question effectivement de retravailler ou de redire ce qu'on vont faire les services en termes de dispositifs, au contraire d'apporter un autre angle, un autre point de vue, donc de celui des territoires les moins concernés par ces dispositifs, donc d'abord et puis bien évidemment aussi aux élus locaux de ces territoires. Alors, nous avons toute une série d'auditions de prévues, notamment prochainement un déplacement dans le Montreuilois pour voir de près, rencontrer les élus du territoire et un festival. Nous allons rencontrer des médiathèques de ces territoires et avec peut-être un regard particulier sur des lieux patrimoniaux qui pourraient être des leviers de développement culturel dans les territoires. Je pense à la Chartreuse dans le Montreuilois, mais ça peut être aussi le Famille-Mystère de Guise, effectivement, en Thiérache. Voilà. Donc on va effectivement réfléchir aussi à ce que pourrait être l'apport de lieux patrimoniaux dans le développement culturel des territoires.